Alors, le cours de ce soir, il est... Alors, le Nishmat, le Nishmat de Chemessa Ben Shlomi. Et le Nishmat Moshe Ben Fradji. Moshe Ben Fradji. Et Arifo Shelema. Israël Chaim Ben Yosef. Israël Chaim Ben Yosef. Gemara Myriam Bat Uchaya. Myriam Bat Uchaya. Uchaya. Et Amram Ben David. Amram Ben David. Alors, le cours de ce soir, il est basé sur un mamar du Rabbi qu'il a dit en 89 à l'occasion de l'Aïloula du Tzemar Tzedek, qui est le 13 Nissan, et aussi la veille du 14 Nissan, qui est le jour de l'anniversaire du Rambam. C'est un court mamar sur l'un des passages de la Haggadah. J'en avais un peu parlé la semaine dernière, et je me suis dit que pourquoi pas faire le cours de ce soir là-dessus. C'est le passage dans la Haggadah où on précise que la matzah qu'on mange ce soir, c'est pour une certaine raison. Vous savez, on sait très bien que la mitzvah fondamentale de Pessah, c'est de manger la matzah. Nous avons une obligation de manger la matzah. Cette obligation de manger la matzah ne concerne que le premier soir. Le premier soir de Pessah, on a l'obligation d'en manger. Par contre, tous les autres jours de Pessah, c'est facultatif. On peut en manger comme on peut ne pas en manger. À part les jours de fête, on doit faire motzi. Mais ce n'est pas en tant que mitzvah de la matzah, on fait la bracha de motzi. À l'achilat matzah, c'est-à-dire la mitzvah de consommer la matzah, c'est uniquement le soir. Une personne qui n'a malheureusement pas consommé la matzah le soir, le premier soir, donc cette année, samedi soir, donc nous qui sommes en dehors d'Eretz Israël, donc on aura samedi soir et dimanche soir, eh bien même si le lendemain, en journée ou durant la semaine, on mange de la matzah, on ne fera que motzi. On ne fera pas à l'achilat matzah parce que c'est une seule fois qu'on a l'obligation d'en manger, c'est le premier soir de Pessah. Tout le reste, c'est facultatif. Le deuxième soir, quand on fait la bénédiction, on ne dit pas... Aussi, on dit, parce qu'on est en dehors d'Eretz Israël, et donc par rapport au deuxième jour qui est Midei Rabbanan d'après nos sages, on fait. Mais en l'occurrence, la mitzvah, c'est uniquement le premier soir. Par rapport à cette mitzvah de consommer la matzah, il y a un passage dans la Haggadah où on précise pour quelle raison nous mangeons cette matzah-là. Alors nous, a priori, quand on demande à quelqu'un pour quelle raison nous mangeons la matzah le soir de Pessah, cette matzah-là, d'où elle provient, quelle en est la raison? On dirait parce que nous avons l'obligation de manger la matzah, c'est marqué explicitement dans la Torah, vous devez manger la matzah. Pourtant, lorsqu'on lit le passage, il n'est pas précisé ça. Il est précisé, matzah zo shanu lochim al shuma. Cette matzah que nous consommons, al shuma. Pour quelle raison nous la mangeons? Al shum, parce que parce que la pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de fermenter, n'a pas eu le temps de lever, jusqu'à que le roi des rois se révèle à nous, ou Galam et nous délivre. Chez Nehemar, comme il est marqué, ils ont enfourné de la pâte lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, des gâteaux de matzah, donc des matzot. Pour quelle raison c'était des matzot? Kilo chametz et non pas du pain, qui gorshom et Mitzraïm, parce qu'ils ont été chassés d'Égypte, vers le yachlulit mamea, et ils n'ont pas eu le temps de patienter que la pâte monte, vegam tzeda lo atzulahem, et ils n'ont pas aussi préparé des vivres pour le chemin. Donc il semblerait. Des vivres, ça veut dire de quoi des victuailles, de quoi se nourrir pendant le chemin. Et donc il semblerait que la raison pour laquelle nous mangeons la matzah le soir de Pessah, c'est parce que la pâte n'a pas eu le temps de monter. Pourtant, lorsqu'on lit le texte de la Torah, lors de la sortie d'Égypte, nous avons l'obligation de manger la matzah. Nous avons une mitzvah, a priori, de manger la matzah. Le verset qui nous dit ça, c'est dans le Perek Yudbet, chapitre 12 de la paracha de Bo dans le livre de Shemot, au verset 18, Barishon Barba Aser Yom Lachodesh, donc le premier jour, lors du 14, le soir, Baerev Tochlu Matzot, vous mangerez de la matzah. Ad Yom Echad Veisrim Lachodesh Baerev, jusqu'au 21e jour au soir, vous mangerez de la matzah. Donc nous avons un verset explicite où Dieu nous ordonne, vous devrez manger de la matzah. C'est marqué noir sur blanc. Pourtant, dans la Haggadah, on précise que la matzah qu'on consomme, c'est pas celle-ci. C'est celle qui est marquée bien après,
au verset 39, vous avez marqué le verset qui est rapporté dans le passage de la Gada, Vayufu et Tabatsek, les enfants nés de la pâte, Asherotzim et Mitzraïm, ou God Matzot, et donc lors de la sortie d'Égypte, donc des pains de matzah, qui l'ochames, qui n'était pas du pain, qui gorshom et Mitzraïm, parce qu'ils ont été chassés d'Égypte, Vayurlulit Mean, ils n'ont pas eu le temps d'attendre, Vegamseda Losulaem, ils n'ont pas eu le temps de préparer des vivres, de quoi se nourrir pendant le chemin. Donc a priori, la question qui est posée par les commentateurs, énormément de commentateurs, c'est on ne comprend pas ce passage de la Gada. Normalement, la logique aurait dû dire que pour quelle raison nous mangeons la matzah le soir du Pessah? Parce que Dieu nous a ordonné d'en consommer. Est-ce qui s'est passé le soir de la sortie d'Égypte? Lors de la sortie d'Égypte, avant la plaie de la mort des premiers-nés, lorsqu'on était chacun chez soi à la maison, en train de consommer le sacrifice pascal, de consommer le korban Pessah, on devait consommer le korban Pessah avec de la matzah et des herbes amères. On a mangé de la matzah avant la sortie d'Égypte. Donc ils sont normalement la logique. Quand on mange la matzah le soir du Seder chez soi à la maison, donc avant minuit, on sait très bien qu'on doit manger la matzah avant le milieu de la nuit. Donc c'est pour cette raison que le premier soir, il ne faut pas trop rallonger dans les discours, dans les explications, parce qu'il faut manger avant une heure et quelques, parce qu'il y a une certaine horaire à respecter. Donc sans se souvenir de quelle matzah? Il faut avoir fini avant une heure. Manger la matzah. La matzah la fikoman. Celle qui est en souvenir de celle qu'on mangeait, c'est ça, en souvenir de celle qu'on consommait avec le korban Pessah. Et donc il semblerait que le soir du Seder chacun à la maison, lorsqu'on mange la matzah, s'en souvenir de cette matzah-là. Cette matzah qu'on consommait avant la sortie d'Égypte, avant le milieu de la nuit. Pourtant, lorsqu'on précise de la Gada, on dit que non. On dit que la matzah qu'on consomme, c'est a priori une matzah de circonstance. Ils ne voulaient pas manger de la matzah. Ils voulaient manger du pain. Parce qu'en réalité, le Pessah de la sortie d'Égypte ne durait qu'un seul jour. Ils avaient l'interdiction de consommer du pain uniquement le soir et la journée qui suivait. Mais après manger du pain, ils n'avaient pas d'interdiction. De posséder du pain, ils n'en avaient pas l'interdiction. Ils avaient l'interdiction de consommer du pain uniquement les premières 24 heures, le soir jusqu'à la journée qui suivait. Après, les 6 jours d'après, il n'y avait pas d'interdit de consommer du pain. Et même la première 24 heures, il n'y avait pas d'interdit de posséder du pain. Donc ils étaient en train de préparer du pain, c'était permis, avec l'objectif de consommer du pain. Dans le cadre de la lacha, 24 heures après. Mais comme ils n'ont pas eu le temps, alors ils ont eu la matzah. Et c'est cette matzah-là de circonstance, non pas parce que Dieu l'a ordonné, mais une matzah de circonstance parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce que Dieu s'est révélé à eux. Et donc lors de cette révélation-là, ils sont sortis d'Égypte à la hâte, avec empressement. C'est devenu la matzah. Donc la question qui est posée par les commentateurs ici, le rabbi... Alors, on va voir qu'en réalité, c'est pas la même matzah. Qu'en réalité, le rabbi rapporte tous les commentateurs. D'où vient cette matzah? Pour quelle raison on dit que cette matzah qu'on mange le soir de Pessah, on se souvient de cette matzah-là? Mais bien en réalité, lorsqu'on regarde, et c'est comme ça que l'Admour HaZaken de l'Écoute Torah, le Rabbi Shneur Zalman, il fait la distinction. Lorsqu'on regarde les deux matzot, il y a une nuance. Le verset qui nous parle de la matzah qu'on devait consommer avant la sortie d'Égypte, avec le Korban Pessah, comment c'est marqué? C'est marqué Barishan Barba Asam la Chodesh Beirev Tochlu Matzot. Matzot, c'est écrit sans vav. Même, ça dit tav. Sans vav. La matzah qu'on consommait, c'est qui n'a pas eu le temps de monter, qu'on voulait que ce soit du pain. En sortant d'Égypte, qu'est-ce qui est marqué? Vayofu tabatek asherotzim et mitzrayim ugot matzot, ici avec un vav. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas la même matzah. La matzah d'avant la sortie d'Égypte, la matzah d'après la sortie d'Égypte n'est pas écrite de la même façon. Ça veut dire quoi qu'elle n'est pas écrite de la même façon? Ça veut dire que ce qu'elle représente, le symbole, parce que certes, nous consommons de la matzah, on se souvient de la sortie d'Égypte, c'est une matzah, un pain de pauvreté, pour se rappeler de l'esclavage, avec toute la symbolique qu'il y a derrière, l'humilité, etc. Mais c'est tout un symbole. Le symbole de la matzah qu'on consomme, s'en souvient de quelle matzah? La matzah sans vav ou la matzah avec un vav? Eh bien, il semblerait que dans le texte de la Haggadah, on nous dit la matzah qu'on consomme, c'est la matzah avec un vav. C'est la matzah d'après la sortie d'Égypte. La matzah après la révélation de Dieu qui nous a libérés
au milieu de la nuit. Et qu'il fallait partir. Et donc, tu voulais dire quelque chose? Et donc le rabbi nous dit avant le milieu de la nuit, étant donné qu'on était encore en Égypte, donc avant le milieu de la nuit, c'était encore avant la plaie de la mort des premiers-nés, donc la libération n'était pas encore effective, initiée, annoncée à travers les révélations de Dieu, donc on était encore en Égypte. Donc c'est pour cette raison que cette matzah-là, c'était sans vav. Pour quelle raison? Parce que la lettre vav, en hébreu, c'est une sorte de colonne qui va du haut vers le bas. Dans les textes de Kabbalah et de Chassidut, on dit que le vav fait référence au dévoilement, comme une origine qui se dévoile dans les niveaux inférieurs. C'est ça la lettre vav, comme une colonne du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'en réalité, la matzah avant la sortie d'Égypte, c'était une matzah lorsqu'on était encore en Égypte. On était encore dans les clipotes, dans les forces du mal. On était incapable de pouvoir mériter cette révélation divine. Et donc en réalité, il fallait manger de la matzah. Cette matzah-là qu'on consommait, elle était sans vav. Pourquoi? Parce que cette matzah-là, comme on a expliqué la semaine dernière, elle était là pour réveiller chez nous la émouna. C'est marqué dans le Zohar que la matzah, c'est achila de memnuta, l'aliment de la foi. C'est achila de memnuta et achila de refuata, l'aliment de la foi et l'aliment de la guérison. Eh bien, en réalité, lors de la sortie d'Égypte, cette matzah qu'on a consommée avant la sortie d'Égypte, c'était l'aliment de la foi. C'est-à-dire, comme dit Admon Zaken, c'était l'aliment qui consistait à réveiller chez nous une foi en Dieu, la base du service de Dieu, la crainte. Comme on l'a dit la semaine dernière, cette révélation de Dieu nécessitait un minimum de réceptacles. Pour que Dieu se révèle, il faut qu'il y ait un réceptacle, un kéli, pour mériter cette révélation. Comme on était avant la sortie d'Égypte, donc avant la révélation de Dieu, il fallait que chacun d'entre nous, chaque juif, ait ce minimum de spiritualité pour mériter cette révélation. Ce minimum, c'était le fait de consommer la matzah. Cette matzah plate, faisant référence à une absence de développement, cette idée de foi, de croyance en Dieu, non pas parce que j'ai compris, non pas parce que je ressens, mais la base, je crois. Sans développement. Mais cette matzah-là, qui est la base, n'avait pas de vav. Pour quelle raison? Parce qu'elle n'avait pas encore la révélation de Dieu. Mais parce que tout simplement, on ne pouvait pas encore le mériter. Pour mériter cette révélation, il fallait qu'il y ait la matzah. Mais donc cette matzah, c'était une matzah manquante. Après la sortie d'Égypte, lors de la révélation de Dieu, donc le vav, là, la matzah d'après la sortie d'Égypte, cette fois-ci, celle qui justement a été provoquée par la révélation de Dieu, elle était avec un vav. Il y a une subtilité encore entre les deux. Lorsqu'on dit la matzah d'avant la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui est marqué? Ushmartem et matzot. Vous devez garder les matzot. Dieu nous a ordonné de consommer de la matzah, mais en réalité, comme on le verra, Dieu nous a pas ordonné de consommer la matzah. Et enfin, on le verra, il nous a ordonné de consommer la matzah, mais surtout de ne pas manger du chametz. Donc, ushmartem et matzah, vous devez garder les matzot. Ça veut dire qu'on était dans une situation où il y avait un risque de chametz. Il y avait un risque. Parce que, justement, on pouvait faire du pain. Et donc, Dieu nous a ordonné préserver la matzah, travailler la pâte, comme on sait très bien, qu'on devait la cuire au moins de 18 minutes, etc. Donc, on devait continuer le travail. Il ne faut pas la laisser reposer plus de 18 minutes. C'est-à-dire que Dieu nous ordonne, faites tous les efforts nécessaires pour que ça ne devienne pas du pain. Parce que je vous demande de ne pas avoir du pain, de ne pas avoir de levain, d'avoir uniquement tout ce qui est contre ça, donc de la matzah. Assurez-vous que ça ne devienne pas... Exactement. Donc ça signifie que la matzah d'avant la sortie d'Égypte, elle était susceptible de devenir du chametz. Donc ça signifie qu'on était encore dans un état spirituel où le chametz était encore possible. Pourquoi? Parce qu'on était encore en Égypte. On comprend bien la symbolique. On était encore en Égypte, donc c'est-à-dire qu'on était encore avec les Égyptiens, avec l'idolâtrie, encore attaché d'une certaine façon avec les forces du mal. C'est pour cette raison, comme on le verra, que c'était maintenant ou jamais, qu'il fallait immédiatement sortir d'Égypte parce qu'on était encore emprisonné dans les 49 portes d'impureté. Donc comme il y avait encore ce risque de chametz, donc il fallait qu'il y ait un effort de notre part, qu'il n'y ait pas de chametz. Donc ushmartem et matzot, préservez-vous que ce soit des matzot. Par contre, la matzah d'après la sortie d'Égypte, après la révélation de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en a pas été capable. On voulait faire du pain, mais on n'en a pas eu l'occasion. C'est-à-dire que pas comme la matzah d'avant la sortie d'Égypte, où on avait l'interdiction d'en faire.
Donc on devait faire un effort, ça devait découler d'un effort de notre part, qu'il n'y ait pas de chametz. Par contre, après le dévoilement de Dieu, même si on voulait que ce soit du chametz, on n'en a pas eu l'occasion. Donc c'est tout l'inverse. Avant la sortie d'Égypte, on devait faire un effort, que ce ne soit pas du chametz. Pourquoi? Parce que c'était risqué. On pouvait, c'était possible. Après la sortie d'Égypte, lorsqu'il y a eu la révélation de Dieu, c'est-à-dire qu'en présence de la révélation divine, même si on voulait que ce soit du chametz, c'était impossible. Pourquoi? Parce que face à cette révélation de Dieu, le chametz, c'est-à-dire l'orgueil, le représentant du mal, de l'éloignement de Dieu, était impossible et ça ne pouvait être que des matzot. Donc on voit qu'il y a deux subtilités, deux différences entre la matzah d'avant et la matzah d'après. La matzah d'avant la sortie d'Égypte, c'était une matzah sans vave. Pourquoi? Parce que on n'était pas encore dans un état de mériter cette révélation divine. Il fallait qu'il y ait une matzah qui crée le réceptacle pour mériter la révélation, mais elle avait un manquement de révélation divine. Deuxième chose de cette matzah-là, Dieu nous a ordonné, faites un effort que ça ne soit pas du chametz. Pourquoi? Parce que c'est possible. Vous êtes dans un état spirituel tellement bas où le chametz c'est possible. Vous êtes encore en Égypte, vous êtes encore en exil. Donc faites un effort. Après la révélation de Dieu, cette matzah-là est avec un vav, donc elle est dans un état spirituel plus élevé. Et il n'y a même pas de risque que ce soit des matzah, que ce soit du chametz. La preuve, on a voulu que ce soit et on n'a même pas réussi. Il n'y avait même pas besoin de faire un effort de se préserver que ce soit du pain, puisque de toutes les manières, on l'a pas eu. Maintenant, donc, quand on voit ces deux sortes de matzot, celle qu'on mange le soir du Seder, parce qu'en réalité, le soir du Seder, on est quand? On est avant Khatsat, on est avant le milieu de la nuit. Mais pourtant, est-ce qu'on est avant la sortie d'Égypte ou est-ce qu'on est après la sortie d'Égypte? Parce qu'en réalité, on dit qu'on revit la sortie d'Égypte, le soir du Seder, certes. Mais lorsqu'on la revit, on la revit comme si qu'on était encore en Égypte et qu'on n'a jamais connu la sortie d'Égypte? Ou est-ce qu'en réalité, c'est factuel, nous sommes en 5785, la sortie d'Égypte est en 2448, donc on a connu la sortie d'Égypte. Donc dans quel état nous sommes? Quelle matzah on consomme le soir du Seder? Est-ce qu'on consomme une matzah comme si que nous ne sommes jamais sortis d'Égypte? Donc la matzah d'avant le milieu de la nuit, la matzah sans vave. La preuve, on la mange avant Khatsot. Ou la matzah, on est après la sortie d'Égypte. Or certes, on est avant Khatsot, mais nous sommes après la sortie d'Égypte. Nous sommes en 5785. Certes, nous devons nous considérer comme si qu'on revivait la situation. Oui, mais nous sommes en 5785. On a déjà connu la sortie d'Égypte. On a déjà reçu la Torah. Donc, quelle matzah on mange? Donc, nous sommes en train d'accomplir une mitzvah. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quel niveau spirituel on est en train de connaître? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Qu'est-ce qu'on va raconter à nous-mêmes, à notre femme, à nos enfants? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelle matzah on consomme? Celle d'avant ou celle d'après? Alors, le texte nous dit celle d'après. Matzazo shanochim al shuma, la matzah que nous sommes en train de consommer, c'est celle qui n'a pas eu le temps de monter, de lever, celle d'après. Alors, parce qu'en réalité, la matzah, en réalité, cette subtilité de la matzah d'avant le milieu de la nuit et la matzah d'après le milieu de la nuit ne pouvait exister qu'avant le don de la Torah. Mais maintenant que nous sommes après avoir reçu la Torah, la matzah qu'on consomme, même si on la consomme avant le milieu de la nuit, nous avons connu la Torah. Nous avons connu une révélation divine qui est éternelle. Donc celle qu'on consomme, c'est une matzah avec un vav. Non seulement c'est une matzah avec un vav, ça veut dire que la matzah, même si on la consomme avant le milieu de la nuit, nous sommes en train de consommer une matzah qui a vécu la révélation divine, qui a vécu le dévoilement de Dieu. C'est pour cette raison que dans la Haggadah, on dit cette matzah qu'on consomme, c'est pourquoi? Non pas celle qui est avant le milieu de la nuit, non pas celle parce que Dieu nous a demandé de manger avec le Korban Pessah, mais celle qui n'a pas eu le temps de monter, que de elle-même, il était impossible qu'elle devienne chametz jusqu'à qu'il y ait la révélation de Dieu.
Comme c'est marqué quoi? Mijirtiv, sheshet shamim tochal matzot. Pendant 6 jours, vous mangerez de la matzah. Ça veut dire que la matzah qu'on consomme, parce que c'est ce verset-là qui nous dit, pendant 6 jours, vous mangez de la matzah. C'est ce verset-là qui est à l'origine de la mitzvah qu'on mange de la matzah. Il n'a pas écrit un jour, il a écrit 6 jours. Certes, mais après, il y a marqué que le 7e jour, Atzeret. Le 7e jour, on s'arrête. Ça veut dire qu'en réalité, au début, il y a marqué Shivat Shamim Tochal Matzah. C'était marqué pendant 7 jours, vous mangerez de la matzah. Donc 7 jours de matzah. Mais dans un autre verset, il y a marqué 6 jours, vous mangerez de la matzah, et le 7e jour, vous vous arrêtez. Donc c'est-à-dire que le 7e jour, il n'y a pas de matzah. Oui, mais dans un autre verset, il y a marqué 7 jours, on mange de la matzah. Alors les Chachamim de la Gemara, il dit quoi? Ça veut dire qu'il y a un verset qui nous dit pendant 7 jours, vous mangerez de la matzah. Il y a un autre verset qui nous dit que pendant 6 jours, vous mangerez de la matzah, mais le 7e, vous arrêtez. Que de là nous disent les Chachamim de la Gemara? Qu'en réalité, ce 7e jour qui est exclu, il ne vient pas s'exclure que pour lui-même, il vient s'exclure pour tous. Et donc en réalité, tous les 6 jours, au même titre que le 7e, c'est facultatif de manger de la matzah. Ah, le premier, il y a un autre verset qui nous dit qu'on doit manger. Donc c'est comme ça que dans la Gemara, on résout la problématique par rapport à une règle de la Torah, qui nous dit bien que le premier soir, on a l'obligation de manger de la matzah. Par contre, les 6 jours d'après, au même titre que le 7e, c'est facultatif. Donc, d'ailleurs, le deuxième, on serait peut-être pas obligé d'en manger. Oui, mais comme nous, on a une mitzvah de Yom Tov, c'est ça. Oui, ils n'ont pas l'obligation d'en manger. Mais comme nous, on a une mitzvah de Yom Tov, alors, donc on est obligé d'en manger. C'est Minatora qui a écrit 6 jours. Donc maintenant qu'on a expliqué notre matzah qu'on consomme le soir du Seder, à quoi elle fait référence, maintenant le rabbi continue en expliquant beaucoup plus profondément à quel point la matzah qu'on consomme est d'une catégorie spirituelle beaucoup plus élevée que celle que nos ancêtres ont connue lors de la sortie d'Égypte. Le rabbi continue en se basant toujours sur les enseignements de l'Admor Zaken dans l'écoute Torah et aussi du rabbi précédent. Que la matzah qu'on consomme aujourd'hui, elle est après le don de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, elle est même beaucoup plus élevée que la matzah qu'ils ont consommée après la sortie d'Égypte. On pourrait dire qu'on a 3 catégories de matzah. Il y a la matzah d'avant la sortie d'Égypte qui était sans vave de l'époque. Il y a la matzah d'après la sortie d'Égypte qui n'a pas eu le temps de monter avec un vave. Et ensuite, il y a la nôtre. La nôtre, celle qu'on mange. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, celle qu'on mange, ce n'est pas uniquement la matzah après la sortie d'Égypte, mais c'est aussi la matzah après le don de la Torah. Entre les deux, nous sommes le peuple juif qui accomplissons la Torah et les mitzvot parce que Dieu nous l'a ordonné de le faire lors du don de la Torah. Et Pessah qu'on vit, c'est pas juste un Pessah qui arrive sans qu'il n'y avait rien avant, mais c'est une date dans notre calendrier pour un juif qui pratique son Torah et mitzvot au quotidien. On ne devient pas juif à Pessah. Nous sommes juifs durant toute notre vie. Et donc lorsqu'on arrive à Pessah, il y avait tout un bagage spirituel de ce qu'on accomplit au jour le jour. Donc lorsqu'on arrive le soir du Seder, en consommant la matzah, ce n'est pas comme nos ancêtres qui ont mangé la matzah sans révélation divine. C'est on consomme la matzah avec une révélation divine au quotidien. Lorsqu'on met les tefilin, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on mange kasher, lorsqu'on fait Shabbat, lorsqu'on met les tzitzit, toutes les mitzvot qu'on accomplit au quotidien, ce ne sont pas juste des choses qui restent séparées de la fête de Pessah. C'est un bagage spirituel qui nous accompagne. Et lorsqu'on arrive le soir du Seder, en consommant la matzah, on ne peut pas être comme nos ancêtres qui a consommé la matzah sans aucun réceptacle spirituel. Nous sommes des juifs avec un réceptacle spirituel exceptionnel, rempli de mitzvot qu'on accomplit au quotidien. Donc ce n'est pas uniquement une matzah après une révélation divine, comme ceux d'après la sortie d'Égypte, mais c'est une matzah qu'on consomme après une révélation divine d'un niveau encore même plus élevé que la révélation divine lors de la sortie d'Égypte. Et ça, on peut le comprendre clairement. Lors de la sortie d'Égypte, comme on l'expliquait la semaine dernière, cette révélation divine venait d'en haut. Ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidut, Iteruta Jileila, un réveil d'en haut.
C'est-à-dire qu'en réalité, même comme c'est marqué dans le Midrash, lors de la sortie d'Égypte, les anges sont venus vers Dieu et ils ont dit pourquoi tu les libères? Et ils ouvrent des Avodazara. Et oui, ils ouvrent des Avodazara. Eux, ce sont des idolâtres. Et les Égyptiens, ce sont des idolâtres. Il n'y a pas de différence entre les deux. Or, Dieu a décidé de nous libérer. Il nous a donné quand même un minimum de mérite avec le Korban Pessah, avec la Brit Mila. Mais ce n'est pas ça qui a déclenché cette révélation. C'est une révélation qui vient d'en haut. C'est-à-dire que ce dévoilement divin ne découlait d'aucun effort de l'homme. Et donc cette révélation divine était d'une révélation divine d'un certain niveau spirituel, et donc ce qu'on appelle dans la Chassidut, une révélation qui vient d'en haut. Dans les textes de la Chassidut, on explique qu'il y a plusieurs façons dans le service de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le réveil d'en haut, intervention divine, sans aucune intervention humaine. Il y a ce qu'on appelle l'Itorotadjil Telta, un réveil d'en bas. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est à l'origine de son élévation divine et qui va provoquer une réponse de Dieu. Et dans le processus de la relation qu'on a avec Dieu, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord le réveil d'en haut, c'est-à-dire l'aide de Dieu. Parce que sans Dieu, lo yachollo, on ne pourrait rien faire, aucunement combattre notre Yitzhara. Donc au départ, ça commence par Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Ce qu'on appelle le réveil d'en haut, qui ne découle d'aucun réveil d'en bas. L'aide de Dieu. Ensuite vient le réveil d'en bas, l'effort de l'homme. Cet effort de l'homme, il va provoquer une réponse de Dieu. Parce que tout ce qu'on fait va apporter une lumière divine dans ce monde et élever le monde. Mais non, entre le réveil d'en haut, d'avant l'effort de l'homme, et le réveil d'en haut, d'après l'effort de l'homme, il y a une différence entre les deux. C'est quoi? C'est que le réveil d'en haut qui vient de Dieu, puisque ça vient de Dieu, c'est infini. Il n'est pas conditionné par l'homme, qui est limité. C'est infini. C'est infini, certes, mais puisque ça vient d'en haut, et que ça ne découle pas de l'effort de l'homme, c'est temporaire. Ça ne va pas s'installer dans le temps. Pour quelle raison? Parce que ça ne peut pas s'imprégner dans la matière. Pour que ça s'imprègne dans la matière, il faut que ça vienne de l'homme. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est par exemple le don de la Torah et le Beth Amikdash. Lors du don de la Torah, ça venait d'en haut. C'est Dieu qui s'est révélé. Et on dit que tant qu'il y avait le shofar qui sonnait, il était interdit de monter sur le mont Sinaï. Après qu'il y ait eu le shofar et que la révélation divine du mont Sinaï, lors du don de la Torah, s'est arrêtée, on pouvait monter sur l'Ar Sinaï. Pourtant, il y a eu le dévoilement de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu la sainteté, la spiritualité au moment du don de la Torah, mais après, on pouvait monter sur l'Ar Sinaï. Le Beth Amikdash, est-ce qu'on a la permission d'aller là-bas? Non. Pour quelle raison? Parce que c'est un endroit où c'est venu par l'effort de l'homme, avec des sacrifices, avec des corbanotes. Quand ça vient par l'homme, ça s'imprègne dans la matière et c'est une spiritualité qui dure éternellement. Mais, comme ça vient de l'homme, c'est limité. Ça veut dire que la révélation divine qu'on va pouvoir provoquer et dévoiler par l'effort de l'homme, c'est d'une révélation divine qui n'est pas du même niveau spirituel quand ça vient d'en haut. Donc pour l'instant, on a vu 3 étapes. La révélation divine qui vient d'en haut, que comme ça vient de Dieu, c'est infiniment élevé, comme lors de la sortie d'Égypte. Lors de la sortie d'Égypte, ça venait d'en haut. Donc c'est un dévoilement divin exceptionnel qui a été capable de sortir les bénis Israël d'Égypte, alors que physiquement parlant, c'était impossible. On était capable de sortir des millions de personnes d'un pays que physiquement, tel que les règles ont été dictées, c'était impossible. Parce que ça vient d'en haut, c'est infini. Ensuite vient l'effort de l'homme. Et donc, l'effort de l'homme, qui, même chronologiquement, a eu lieu lors de la sortie d'Égypte, qui est la période de Sfirat HaOmer. La période de Sfirat HaOmer, c'est la période après la sortie d'Égypte, où là, Dieu attend de nous de faire l'effort personnel, de se travailler. On était au 49e porte d'impureté, ça venait d'en haut, mais ça n'a rien changé. Nous sommes restés les mêmes. Certes, nous sommes sortis d'Égypte. Ça fait le bonheur. Ah, mais après, ça c'est autre chose. Mais concrètement, nous sommes restés à 49e porte d'impureté. Et là, l'effort de l'homme commence. Ceux qui sont Petit à petit. sont les mêmes que ceux qui étaient dans le désert. Il faut faire l'effort personnel. Et on a fait 49 jours d'élévation spirituelle. Et après qu'on ait fait 49 jours d'élévation spirituelle, alors on a pu mériter de dévoiler une révélation divine beaucoup plus élevée, qui est le don de la Torah. Mais il y a encore un autre niveau, encore beaucoup plus élevé que ça. Donc il y a la révélation divine qui vient d'en haut,
l'aide de Dieu. L'effort de l'homme qui va provoquer la révélation divine, mais qui n'est qu'un résultat de l'effort de l'homme. Et ensuite, il y a un quatrième niveau qui est un cadeau. Un cadeau de Dieu qui est ce qu'on appelle le Sha'ar Hanun, la 50e porte. On voit qu'il y a 49 jours entre, il y a 50 jours entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Il y a 49 jours d'effort de l'homme. Mais le 50e jour, qui est le jour de Shavuot, le don de la Torah, il y a en réalité là-dessus deux choses. Il y a la révélation divine qui est un résultat de l'effort de l'homme, et il y a un cadeau en plus. Comme quelqu'un qui fait des efforts, et tout travail mérite salaire, mais il y a des primes. Et il ne s'attendait pas à ça. Lui, il s'est dit, travail, j'ai ces salaires-là, très bien. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose en plus qu'il ne s'attendait pas. Eh bien, en réalité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a une révélation divine encore beaucoup plus élevée qui, certes, vient après l'effort de l'homme, mais ce n'est pas l'effort de l'homme qui l'a provoqué. Parce que l'effort de l'homme ne peut pas provoquer cette révélation divine. Le don de la Torah n'est pas venu en résultat des 49 jours. Il vient après. Mais il n'est pas venu en résultat. Parce que l'homme est incapable de dévoiler la 50e porte de la compréhension. Nous sommes capables de percevoir les 49 portes de la compréhension, mais la 50e n'est qu'un cadeau de Dieu. Et donc, lors de la matzah qu'on consomme aujourd'hui, elle est donc de quel niveau? Elle n'est pas la matzah d'avant la sortie d'Égypte. Parce que cette matzah-là, elle était avant la révélation divine sans vav. Elle n'est même pas non plus la matzah d'après la sortie d'Égypte, qui était avec un vav, qui découle de la révélation de Dieu. Mais une révélation de Dieu qui vient que d'en haut. La matzah qu'on consomme aujourd'hui est une matzah qu'on consomme après notre avoda, après nos efforts personnels durant toute l'année. Là, nous sommes en train d'étudier la Torah. Demain matin, on va faire notre tefila. On va mettre les tefilines. On va manger kasher. On a fait des shabbatot durant toute l'année. Nous avons fait des yamim tovim, des fêtes. Nous sommes préservés de transgresser des avérotes, etc., etc. Tous ces bagages spirituels vont nous permettre d'arriver le soir de Pessah avec non pas vide, comme nos ancêtres avant la sortie d'Égypte, non pas avec une révélation divine qui vient que d'en haut, mais avec une révélation divine d'après le don de la Torah, avec une Torah et une mitzvah qu'on accomplit au jour le jour. Et les rabbis donnent des détails. Que même le Pessah en Égypte, où il était interdit de consommer, il était interdit qu'il y ait du chametz, et donc la matzah qu'on a consommée, c'était une matzah sans chametz. Il y a encore quelque chose en plus dans la matzah qu'on accomplit aujourd'hui, c'est que la matzah qu'on accomplit aujourd'hui, c'est une mitzvah. Donc, la matzah qu'on consomme aujourd'hui, il y a deux avantages par rapport même à la matzah d'après la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, on avait dit qu'il y a la révélation divine, et qui venait que d'en haut. Par contre, nous, on a une révélation divine qui vient après un effort personnel. Donc déjà, la matzah qu'on consomme, elle est d'un calibre spirituel incommensurable. Beaucoup plus élevé, à l'image de la révélation divine lors du don de la Torah et la révélation divine lors de la sortie d'Égypte, qui n'est pas du tout le même. La révélation divine lors de la sortie d'Égypte, ça venait que d'en haut. Mais nous sommes restés les mêmes. On est sortis d'Égypte, on est restés les mêmes. Lors du don de la Torah, notre neshama a quitté le corps. On a été capable de goûter à des dévoilements divins quasiment du même niveau que les temps messianiques. Donc la matzah qu'on consomme, elle est de ce niveau-là. Il y a encore un niveau encore plus. La matzah qu'on a consommée après la sortie d'Égypte, est-ce que c'était une matzah d'une mitzvah? Non. C'est une matzah de circonstance. On voulait manger du pain, c'est devenu la matzah. Mais cette matzah qu'on a consommée, c'était pas une mitzvah. Certes, il y avait la mitzvah de consommer la matzah, mais c'était plutôt une mitzvah de ne pas manger du chametz. Pas de manger de la matzah, mais plutôt de ne pas manger du chametz. Mais concrètement, physiquement parlant, les circonstances ont fait que la raison pour laquelle on a mangé de la matzah, c'est pas parce que c'était une mitzvah, mais parce qu'on n'a pas eu
entre guillemets, la chance ou le choix d'avoir du pain. Encore plus que cela. La matzah qu'on consomme aujourd'hui, nous, c'est une mitzvah. Dieu nous ordonne de manger la matzah. Donc on a la révélation divine et en plus on a une mitzvah. On a l'ordre de Dieu. Donc il y a énormément, entre guillemets, d'ingrédients dans la matzah qu'on consomme le soir du Seder qui fait que la mitzvah qu'on va accomplir, elle est incommensurable et pas du tout comparable à celle que nos ancêtres ont accomplie. Que c'est ça la matzah d'avant Chatzot, que c'est la matzah d'après Chatzot. Et même si on veut dire que dans la matzah qu'on va consommer le soir du Seder, il y a un peu de la matzah d'avant Chatzot parce qu'on mange avant Chatzot, le rabbi dit dans les notes que la matzah d'avant Chatzot qu'ils ont mangé, c'est parce que Dieu leur a donné de manger la matzah. Donc on pourrait se dire que même ceux qui ont mangé la matzah avant la sortie d'Égypte, ils l'ont mangé pourquoi? Parce que Dieu leur a ordonné. Donc c'était une mitzvah. Oui, mais la mitzvah que nous on va accomplir, c'est une mitzvah après le don de la Torah. Alors que la mitzvah qu'ils ont accomplie en Égypte, c'était une mitzvah avant le don de la Torah. Et comme on l'a souvent étudié, c'est pas du tout pareil. Avant le don de la Torah, on sait très bien qu'il y avait la fameuse Xéra, Hashamaim Shamim Lachem, Haaret Natem Adam, que le ciel c'est pour Dieu et la terre c'est pour les hommes. C'est-à-dire que le spirituel n'imprégnait pas la matière. Il n'y avait pas encore cette ouverture du mélange entre le haut et le bas et le haut lors du don de la Torah. C'est que même si lorsqu'on était en Égypte, on avait la mitzvah de consommer la matzah, c'était une mitzvah d'ordre divin, mais avant le don de la Torah, où le spirituel et le matériel n'avaient pas encore la possibilité de se unir totalement comme après le don de la Torah. Donc tu veux dire que la matzah qu'on mange maintenant, elle est supérieure aux deux matzot? Aux deux matzot. Quels que soient les avantages de l'une qui a par rapport à l'autre, la nôtre a encore plus. L'avantage de la matzah avant Chatzot, c'est que c'était une mitzvah. L'avantage de la matzah après Chatzot, c'est que c'était avec la révélation divine. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, la nôtre est encore plus élevée. La nôtre par rapport à la mitzvah d'avant Chatzot, c'est que la mitzvah qu'ils avaient à accomplir était une mitzvah certes, mais c'était une mitzvah avant le don de la Torah. Ça veut dire que d'un point de vue, alors que la nôtre c'était une mitzvah après le don de la Torah. Et avant et après c'est pas pareil. Avant le don de la Torah, c'était un ordre de Dieu, ok. Mais c'était un ordre de Dieu avant l'ouverture de l'union entre le haut et le bas le haut, où la spirituelle va pouvoir s'imprégner de la matière et la matière s'élever spirituellement et se diviniser. L'avantage de la matzah après Chatzot, c'était une matzah après la révélation divine. Mais cette révélation divine ne venait que d'en haut. Alors que la matzah qu'on va consommer, c'était une matzah après un effort personnel de notre part. Pendant toute l'année, on a fait Torah Mizot. Donc, qui est d'un niveau de révélation divine, du même niveau, voire même plus, que celui du don de la Torah. Et donc, en fin de compte, la matzah qu'on va consommer le soir du Seder est l'en souvenir de quoi? Parce que, certes, on dit, dans le texte, comme on l'a dit au tout début, la matzah qu'on va consommer sans souvenir de celle qui n'a pas eu le temps de monter lors de la sortie d'Égypte, parce que Dieu s'est révélé à nous. Oui, mais chronologiquement, physiquement, d'un point de vue de l'heure, on la mange quand? Avant Chatzot. La matzah qu'on va manger, c'est celle d'avant Chatzot. Donc, si on dit que la matzah qu'on consomme lors du sort du Seder, sans souvenir de celle d'après Chatzot, pour quelle raison? Or, ça sera encore plus difficile. Mais pour quelle raison on ne dit pas attendez le milieu de la nuit et mangez la matzah? Au moins, ça aurait été clair. On nous dit qu'on mange la matzah après Chatzot, en souvenir de celle lors de la sortie d'Égypte, celle de la révélation divine. Donc celle d'après Chatzot, celle avec un vav, comme on l'a expliqué. Alors pour quelle raison on la mange avant? Il y a un problème. On expliquait, c'est magnifique, on a une matzah d'un niveau spirituel exceptionnel. Et donc, même si on l'a compris, il y aura un effet. Il y aura un effet. Il faut comprendre qu'il y a un effet. Il y a plein d'histoires où des personnes étaient malades, et des problèmes d'émouna, etc. Le rabbi leur a conseillé de manger de la matzah. La matzah, c'est achila des memnuta, c'est l'aliment de la foi, c'est l'aliment de la guérison. Et ces personnes ont guéri à travers la matzah, et ont eu plus de croyances et d'émouna à Kadosh Baruch Hu à travers cette matzah-là. Donc ça veut dire que ce qu'on mange,
On devient ce qu'on mange. On devra manger l'autre année alors. Alors c'est pas la même chose, parce que c'est pas les circonstances. Durant tout le reste de l'année, il n'y a pas la misva. Là, il y aura la misva. Mais concrètement, et donc à la fin du Mahamar, le Rabbi il rapporte la question, mais après tout ce qu'on a expliqué, pour quelle raison on l'a fait donc avant Chatzot? La metzah qu'on consomme, elle est avant Chatzot, donc a priori sans souvenir de celle qui était consommée avant Chatzot. Pourtant, on dit que la matzah qu'on consomme, c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps de monter. C'est pas vrai, nous sommes avant Chatzot. Alors le Rabbi dit parce que, tout simplement, la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est qu'on doit la raconter comme elle a été. On doit vivre la sortie d'Égypte comme elle a eu lieu. Ce récit-là n'est pas juste un récit, comme on l'expliquait la semaine dernière, une commémoration. Nous devons vivre la sortie d'Égypte comme elle a eu lieu. Ça veut dire quoi? Et surtout que, étant donné, comme on dit de la Haggadah, que si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore serviteur de Pharaon en Égypte. C'est-à-dire que même aujourd'hui, et ça c'est très fort, c'est-à-dire que même aujourd'hui, où nous sommes après la sortie d'Égypte, où nous sommes après le don de la Torah, où nous sommes des milliers d'années plus tard. Et donc concrètement, la matzah qu'on va consommer, elle est certes d'un standing spirituel exceptionnel et incomparable de celle que nos ancêtres ont mangée avant. Mais factuellement, s'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte, on n'aurait pas eu tout ça. C'est comme quelqu'un qui il grandit dans sa vie, on évolue tous dans notre vie. Imaginons quelqu'un qui était en prison, il était libéré de prison, et ensuite il grandit, il a des projets, il se marie, il a des enfants, il grandit, il se développe intellectuellement, il se développe émotionnellement, et donc il se dit qu'en réalité c'est toutes ces étapes de sa vie qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est. Et qu'en réalité, chaque étape de sa vie l'ont complètement développé au point que ce qu'il était avant, lorsqu'il était en prison et qu'il a été sorti de prison, c'est ridicule par rapport à ce qu'il est devenu, certes. Mais s'il n'y avait pas eu cette sortie de prison, il n'y aurait rien eu après. Or, certes, c'est ses études, c'est ses efforts personnels, c'est son développement, c'est sa femme, c'est ses enfants, c'est ses projets qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Mais sans cette étape-là de sortie de prison, il n'y aurait rien eu après. Donc en réalité, même si le sort du Seder, on a eu ces développements exceptionnels, on a eu cette révélation divine de la sortie d'Égypte, on a eu le Sfirat HaOmer, on a eu le don de la Torah, on a toutes les mitzvot qu'on accomplit au quotidien. Oui, mais si on n'a pas eu cette expérience, on était en Égypte, nous sommes sortis d'Égypte, il n'y aurait rien eu. Donc quand on est le sort du Seder à table, et on doit raconter la sortie d'Égypte, on ne peut pas omettre et faire abstraction de cette étape. Que même si on a atteint des niveaux exceptionnels, on ne peut pas l'oublier. Comme le Maharal de Prague, c'est intéressant, le Maharal de Prague, dans l'introduction de son Netzach Israël, donc c'est un livre où il explique la délivrance finale, le Mashiach, etc. Il introduit un fameux enseignement de le maître qu'on rapporte, le sort de la Haggadah, qui nous dit que même lors des temps messianiques, on devra se souvenir de la sortie d'Égypte. Donc il rapporte un midrash, une explication de le maître, qu'on ne comprend pas. Imaginons quelqu'un qui s'est fait attaquer par un chien, et il est sorti de cette attaque. Ensuite, il s'est fait attaquer par un serpent, il s'est sauvé. Ensuite, il s'est fait attaquer d'un lion, il s'est sauvé. Lorsqu'il va raconter à des gens les anecdotes de sa vie, est-ce qu'il va vraiment rappeler le fait qu'il a été sauvé d'un chien? Après avoir été sauvé d'un lion, c'est quoi être sauvé d'un chien? C'est dérisoire, c'est secondaire, ça n'a pas de valeur face à cette anecdote de raconter que j'ai été sauvé de l'attaque d'un lion. Quand j'ai vécu ça et que je raconte à des amis, vous savez, j'ai été attaqué par un lion et maintenant j'ai été sauvé, je ne vais pas raconter le fait que j'ai été sauvé d'un chien. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Eh bien, on pourrait se dire, est-ce qu'après la délivrance finale et complète, on va vivre la venue du Mashiach avec la construction du 3e Beth Amikdash, ça vaut la peine de raconter la sortie d'Égypte? C'est ridicule face à la délivrance qu'on va connaître. La sortie d'Égypte, ça prend un exil de 210 ans. Nous, ça prend un exil de des milliers d'années. Avec des catastrophes comme jamais. Avec une absence de divinité. On ne voit pas, malheureusement, on ne voit pas les miracles, etc.
Eux, il y avait quand même les Lévi'im, il y avait des gens qui avaient quand même connu d'une certaine façon les tribus, tout ça. Il y avait des prophètes. Qu'est-ce qu'on va raconter la sortie d'Égypte? Alors le Maharal de Prague d'expliquer tout simplement. Siba, Unsuvav, la cause et la conséquence. Il y a peut-être des conséquences. Il y a des causes et des conséquences où une vraie relation entre une cause et une conséquence, c'est si en absence de la conséquence disparaît. Lorsqu'on a une conséquence qui a découlé d'une cause, mais qu'en absence de la cause, la conséquence continue, ça signifie que ce n'est pas sa vraie cause. Une vraie relation de cause et de conséquence, c'est en absence de la cause, la conséquence disparaît immédiatement. Eh bien, en réalité, la délivrance finale et complète, c'est pareil. Il ne peut y avoir de délivrance finale et complète que s'il y a eu la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, ce n'est pas juste un événement de notre histoire. C'est un canal qui a été ouvert. Comme l'explique dans la Chassidoute, que la sortie d'Égypte, c'est l'ouverture de la possibilité de délivrance. Ce n'est pas juste un épisode de délivrance, et la délivrance qu'on va connaître avec le Mashiach, c'est un autre épisode de délivrance. Non. C'est un nouveau potentiel qui s'est ouvert dans le monde, le potentiel des délivrances. S'il n'y avait pas eu ce potentiel de délivrance, jamais aujourd'hui on ne pourrait connaître la sortie d'Égypte. Au point même, comme c'est écrit en Chassidut, que nous sommes toujours en sortie d'Égypte. Nous sommes toujours en train de sortir d'Égypte. Parce qu'en réalité, la finalité de la sortie d'Égypte, c'est le Mashiach. Donc nous sommes toujours en train de sortir d'Égypte. Donc en réalité, c'est ici exactement la même idée. C'est qu'en réalité, même si on a connu le don de la Torah, même si on a pratiqué Torah Mitzvah durant toute l'année, et donc nous avons atteint un standing spirituel exceptionnel, au point que la matzah qu'on va consommer, c'est une matzah d'un niveau beaucoup plus élevé que celle de nos ancêtres. Oui, le soir du Seder, on la mange avant Chatzot. Pour quelle raison? Parce qu'on doit revivre la situation. Parce que sans cette situation de la sortie d'Égypte, il n'y aurait rien eu après. C'est un potentiel qui était ouvert, et sans cette étape-là, il n'y aurait rien eu. Et donc le rabbi nous dit que la matzah qu'on consomme, elle a tous les niveaux. Elle a la grandeur de celle d'avoir Chatzot, qui découle de l'effort de l'homme, parce que Dieu nous a ordonné. Dieu nous a ordonné de consommer la matzah, et c'est ça l'apport de la matzah d'avoir Chatzot. Quand on était encore en Égypte, on l'a mangé, pourquoi? Parce que Dieu nous a ordonné de la manger. La matzah qu'on va consommer le soir du Seder, elle a aussi un deuxième niveau. Elle a la matzah d'après Chatzot, après le milieu de la nuit. Celle de la matzah qui n'a pas eu le temps de lever, c'est-à-dire du fait qu'il y a eu la révélation divine. Elle a aussi ce deuxième niveau. Et notre matzah, elle a aussi le troisième niveau, la matzah qui est après le don de la Torah, c'est-à-dire une matzah qui est une mitzvah, non pas une mitzvah d'avant le don de la Torah, mais une mitzvah d'après le don de la Torah. Et le rabbi finit le Mahamar en disant qu'il y a même encore un quatrième niveau, qui est beaucoup plus profond, et je pense qu'on n'aura pas le temps d'expliquer, qui est que comme le 7e jour, la mitzvah de il n'y a pas de mitzvah de consommer la matzah, c'est facultatif. Et qu'on dit que comme le 7e jour c'est facultatif, alors tous les jours c'est facultatif. D'une certaine façon, le premier jour de Pessah, à part la première soirée, mais le premier jour de Pessah, il y a aussi un semblant de quatrième niveau qui est cette matzah facultative. Et ça, c'est un niveau encore beaucoup plus élevé. Quand les choses sont imposées, obligatoires, ça veut dire qu'on parle d'un niveau divin, que pouvoir y avoir accès, ça nécessite un certain conditionnement d'un acte spirituel. Par contre, le domaine du facultatif, le domaine du réchout, ça veut dire c'est le domaine de la liberté. Il n'y a pas d'ordre, c'est libre. Et ces domaines-là, cet espace-temps où tu es libre de faire ce que tu veux, ça relève de la dévoilement de Dieu, de celui qui est capable de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en réalité, ce quatrième niveau de la matzah, qui n'est pas une obligation, qu'on pourrait se dire, j'arrête, elle n'est pas du même niveau spirituel que la matzah qui est obligatoire. D'une certaine façon, non. Dans les textes de Chassidut, c'est expliqué longuement avec des pages et des pages. On explique là longuement qu'en réalité, ce domaine-là du facultatif relève d'un niveau spirituel encore beaucoup plus élevé parce qu'on laisse le libre choix à l'homme au même titre que Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, avec l'aide de Dieu, avec cette matzah qu'on va consommer qui regroupe tous ces niveaux-là, qu'on puisse, Bezrat Hashem,
que cette matzah-là nous apportait la délivrance, nous apportait la guérison, nous apportait un développement de foi, et vivre Pessah convenablement en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash, avec le Korban Pessah, et manger une matzah avec un véritable état de liberté lors de la venue du Mashiach Tzidkenu. Amen.